Vinicius est né le 12 juillet 2000 à São Gonçalo, une petite agglomération de Rio de Janeiro. Issu d'une famille très modeste avec des parents techniciens en informatique, il a passé son enfance avec sa grand-mère. Ses parents, qui croient en lui, font de tout leur possible pour financer les séances d'entraînement malgré leurs faibles revenus. Le Brésilien commence le foot en 2005 dans le club de sa ville natale en tant qu'arrière gauche. Contraint de déménager chez un oncle afin d'être plus proche du centre d'entraînement du Flamengo, il continue sa formation au futsal en parallèle de ses cours. En 2009, son père l'emmène à une séance de détection de la section futsal du Flamengo. Vinicius montre des performances exceptionnelles pour un garçon de 9 ans, et le club y voit son potentiel. Mais trop jeune, le club ne le recrute pas et lui demande de revenir dans un an. Il décide de ne pas y retourner, puisque son rêve était de jouer sur un grand terrain de football. En 2010, alors âgé de 10 ans, Vini signe un contrat chez les jeunes de Flamengo. Il devient très rapidement un pilier de l'équipe des moins de 13 ans. En 2015, Vinicius participe à la Copa Votorantim avec le Flamengo, un tournoi majeur des clubs de moins de 15 ans au Brésil. Le prodige finit le tournoi en étant le meilleur buteur avec 6 buts en 9 matchs. L'année suivante, en 2016, Vinicius est promu de l'équipe des moins de 15 ans à l'équipe des moins de 17 ans. Plus jeune que ses coéquipiers, Vinicius n'est pas intimidé et s'impose en marquant 10 buts et en délivrant de nombreuses passes décisives, permettant ainsi à son équipe de remporter la Ligue de l'État de Rio de Janeiro des moins de 17 ans. En 2017, à l'âge de 16 ans, il exhibe tout son talent lors du tournoi de la Coupe de la Jeunesse de Sao Paulo, la plus prestigieuse des compétitions de clubs de football des moins de 20 ans au Brésil. À l'époque, il a 3 ans de moins que la plupart de ses coéquipiers, mais devient une star du tournoi, ce qui attire l'œil des plus grands clubs européens comme le Real Madrid ou le Barça qui a notamment envoyé un recruteur sur place. Pour protéger Vinicius, le Flamengo fait signer un contrat de 3 ans avec une clause de rachat de 30 millions d'euros. Le Brésilien devient alors joueur professionnel pour le Flamengo et joue le premier match de sa carrière professionnel le 13 mai 2017, soit 4 jours après la signature de son contrat. 2 jours après son premier match en pro, Vinicius prolonge son contrat jusqu'en 2022 avec une clause de rachat qui passe à 45 millions d'euros. Alors que certains supporters le pensaient sécurisé pour un moment, seulement 8 jours après la prolongation de son contrat, le Flamengo annonce que Vinicius rejoindra le Real Madrid en juillet 2018 lorsqu'il aura 18 ans. Son premier but en professionnel remonte au 10 août 2017. Il inscrit ce but 1 minute après son entrée en jeu contre le CD Palestino au deuxième tour de la Copa Sudamericana de 2017. Le match se solde alors par une victoire 5-0. En 2018, grâce à ses performances, Vinicius devient plus régulier dans son temps de jeu et parvient à devenir plus décisif. Le Brésilien est l'un des piliers de l'équipe au moment de la course au titre de la Coupe Guanabara. Il inscrit 3 buts en 6 matchs. Le 25 juin 2018, après sa dernière séance d'entraînement, Vinicius fait ses adieux au Flamengo et quitte le club en étant provisoirement le meilleur buteur du club durant le championnat du Brésil. Comme annoncé plus tôt dans la vidéo, Vinicius a signé au Real Madrid le 23 mai 2017, soit 8 jours après sa prolongation de contrat au Flamengo. Le montant du transfert s'élève à 45 millions d'euros, une somme nettement supérieure à celle de 25 millions d'euros qu'avait proposé le FC Barcelone. Vinicius est donc présenté au Bernabéu le 20 juillet 2018 et est rapidement qualifié par les médias internationaux comme étant la promesse la plus chère de l'histoire du football. D'autres, comme Clarence Seedorf, estiment qu'il sera difficile pour Vinicius de s'imposer à Madrid. Le Brésilien est inscrit avec les U19 mais est quand même sélectionné dans le groupe professionnel à l'occasion de l'International Champions Cup de 2018 aux États-Unis. Il aura l'occasion de jouer son premier match avec le Real Madrid le 1er août 2018 contre Manchester United. Ce match n'est pas officiel et Vinicius est titulaire. La rencontre se termine par une défaite 2-1 de la Casablanca. Malgré la défaite, Vinicius déclare au micro de Mundo Deportivo qu'il vient d'accomplir un rêve d'enfant et qu'il est très fier de porter ce maillot. Il dispute ensuite le 11 août le trophée Santiago Bernabéu 2018 contre l'AC Milan. C'est l'occasion pour le jeune Brésilien de remporter son premier trophée avec le Real Madrid, même s'il s'agissait d'un match de gala. Vinicius est convoqué pour jouer le premier match du championnat face au Retafe, mais doit quand même se perfectionner pour gagner sa place. Il alterne donc entre l'équipe première et la Castilla, l'équipe réserve du Real Madrid qui joue en 3e division espagnole. Bien qu'un passage à la Castilla soit pour certains synonyme d'échec, c'est l'occasion pour Vinicius d'avoir du temps de jeu et de s'améliorer au lieu de cirer le banc.
Il joue donc son premier match avec la Castilla le 26 août 2018 face à Las Palmas Atlético pour la première journée de championnat. La rencontre se termine par une victoire 2-0 de la Castilla, mais avec aucun but du Brésilien. Il faudra attendre le 2 septembre et une rencontre face à l'équipe B de l'Atlético de Madrid pour voir Vinicius marquer ses premiers buts. En effet, Vinicius est auteur d'un doublé durant cette rencontre, dont une jolie frappe au-delà des 16 mètres en lucarne opposée. Le match se termine sur un nul de 2. Les débuts de Vinicius en match officiel avec l'équipe A se font le 29 septembre 2018 face à l'Atlético de Madrid. Il remplace Karim Benzema en fin de match mais n'aura aucune influence sur le score final puisque la rencontre se termine sur le score de 0-0. Grâce à l'arrivée de Santiago Solari comme nouvel entraîneur le 29 octobre 2018, Vinicius a la chance de bénéficier d'un peu plus de temps de jeu. Il présente de bonnes performances mais également d'importantes lacunes à la finition. Il est titulaire pour la première fois en match officiel le 31 octobre lors de l'édition 2018-2019 de la Coupe du Roi. Il signe une bonne performance avec 2 passes décisives lors de cette victoire 4-0. Son premier but officiel en Liga est inscrit face au Real Valladolid le 3 novembre 2018. Le Brésilien, qui n'était pas titulaire, entre en jeu à la 73e minute en remplacement de Asensio et ouvre le score à la 83e minute, victoire 2-0. Vinicius goûte pour la première fois à la Ligue des Champions le 7 novembre 2018 face au Viktoria Plzen. En entrant en jeu à la 62e minute, il délivre une passe décisive à Toni Kroos 5 minutes après son entrée en jeu. Le match se termine par une large victoire 5-0. Il soulève son premier trophée majeur le 22 décembre 2018 lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs face à l'équipe Emirati d'Al Club. Finale durant laquelle il est entré en jeu à la 84e minute. Éloigné des terrains pendant 2 mois suite à une blessure à la cheville lors du 8e finale retour de la Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam, il finit la saison 2018-2019 avec 3 buts et 8 passes décisives en 31 matchs. Dans le mercato pour préparer cette saison, le Real Madrid s'est renforcé avec l'arrivée en agent libre du japonais Takekubo, mais également l'arrivée du très talentueux Eden Hazard pour 120 millions d'euros et de Rodrigo pour 45 millions d'euros. L'arrivée de ces 3 attaquants rajoute de la concurrence à Vinicius. Lors de cette saison, où il sera sacré champion d'Espagne en pleine crise de la pandémie du Covid-19, Vinicius aura inscrit son premier but en Ligue des Champions le 11 décembre 2019 face au club Bruges. Il a également battu le record de Lionel Messi en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du Classico. Avec une saison perturbée par la pandémie, Vinicius finit la saison avec 5 buts et 3 passes décisives en 38 matchs. Cette saison 2020-2021 sera malheureusement une saison blanche pour Vinicius et ses coéquipiers du Real Madrid. Le club madrilène a terminé 2e du championnat derrière l'Atlético de Madrid. En Ligue des Champions, le Real Madrid s'est vu faire éliminer par Chelsea lors des demi-finales. Le Brésilien finit la saison à 6 buts et 4 passes décisives en 49 matchs. Des performances décevantes pour un joueur qui était annoncé comme la réincarnation de Neymar. Lors de la 6e journée de phase de groupe de la Ligue des Champions, Karim Benzema dévoile ses doutes à un coéquipier concernant Vinicius. Au cours de cette saison, le Brésilien sera l'auteur de très bonnes performances. Devenu meilleur devant le but grâce à son travail, il fait une saison très satisfaisante avec 22 buts et 16 passes décisives en 52 matchs, tout en récupérant la 14e Ligue des Champions du Real Madrid, mais également la Supercoupe d'Espagne, la Supercoupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs. C'est pendant cette saison que le crack brésilien s'impose en tant que pilier de l'attaque suite aux blessures répétées de Karim Benzema. Il sera notamment élu joueur de la saison 2022-2023 du Real Madrid. Il termine la saison avec 23 buts et 20 passes décisives en 55 matchs. À la cérémonie du Ballon d'Or 2023, le prix Socrate est attribué à Vinicius. Cette récompense est donnée aux joueurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Au cours de ces années, le Brésilien est tristement devenu l'une des figures de la lutte contre le racisme. En effet, Vinicius a été de nombreuses fois victime de cris de singe et traité de singe, aussi bien dans le stade que sur les réseaux sociaux. Soutenu par de nombreuses personnalités et d'autres joueurs comme Kylian Mbappé ou Paul Pogba, Vinicius a été nommé à la tête d'une nouvelle commission de la FIFA composée de joueurs afin de lutter contre le racisme.